Bienvenue dans Avo Basket Pré-Cuisiné, l'émission qui vous parle de sport et de cuisine saine. L'émission Avo Basket Pré-Cuisiné met en scène 3 personnes qui devront chacun leur tour faire une séance de sport et un dîner healthy. Ils seront notés sur les critères suivants. Proposer un lieu original, animer la séance, s'adapter en fonction des candidats et que ça soit fun bien sûr. Pour le dîner, il faut obligatoirement utiliser un ingrédient local minimum, que ça soit healthy, évidemment, bien présenté et bien sûr super bon. Ensuite, ils seront notés entre eux en attribuant des points de 1 à 10. Celui ou celle qui aura la meilleure note repartira avec un mois d'abonnement offert par la salle de sport Weimar Fitness Club. Pour le deuxième groupe de cette saison, nous avons Weihei, Rose et Heimanu, 3 candidats prêts à tout pour remporter cette compétition. La semaine dernière, c'était Weihei qui était notre première candidate. On est directement venu aux exercices principaux. On n'est pas passé par des échauffements quelconques. Bon appétit. Oui, bon appétit. Weihei, pour ton repas, je te donne 6 points. Le seul petit bémol, c'est qu'il manque un petit peu d'assaisonnement pour ma part. Weihei a obtenu 6,25 points pour son sport et son repas. La semaine prochaine, Rose nous offrira sa séance de sport et son repas healthy. C'était original, mais j'ai pas trouvé ça fun. Aujourd'hui, j'ai presque rien mangé et là, j'ai faim. Vas-y, fais-moi plaisir. La prestation de Rose promet d'être goûteux. Et aujourd'hui, c'est Heimanu qui nous présentera son sport et son repas healthy. Yorana, je m'appelle Shan Heimanu, je suis de Papeete, j'ai 26 ans. Non, 2 séries de 5 d'abord. Aujourd'hui, mes amis, ce que j'attends de vous, c'est qu'on finisse la séance vivant, c'est tout. Eh bien, ça promet. Allez, à toi de jouer maintenant, Heimanu. Alors pour cette première partie, j'ai prévu de faire 15 minutes d'échauffement. On va travailler, on va échauffer les épaules, on va faire quelques exercices d'épaules, on va faire des pompes. Pas beaucoup, on n'est pas là pour achever le muscle. Quelques squats, quelques abdos et voilà. Pour que ça dure 15 minutes l'échauffement. Alors, on va commencer par 15 minutes d'échauffement. Ça comporte donc des exercices d'épaule. On va faire des pompes, des abdos, des squats et puis quelques petits sprints. Comme ça, on est complet parce que le but, c'est de ne pas se faire mal pour le reste des exercices. Aujourd'hui, je me sens sereine. J'attends juste de m'amuser et j'avoue que j'ai encore un peu mal aux cuisses des squats de mon jour de sport. Donc, on va commencer d'abord par les épaules. On tend les bras et on fait des petits gestes d'abord. Allez, on fait des petits cercles. Aujourd'hui, je me sens en forme. Je ressens encore les exercices de Weihei et j'ai hâte de faire les exercices d'aujourd'hui. Ça fait combien de minutes? Oula, pas assez apparemment. Heimanu continue à faire des petits cercles afin d'échauffer les bras. Allez, on continue, encore 5 minutes. Quand il nous a annoncé qu'on allait faire des échauffements, c'était bien. C'est mieux de s'échauffer avant. Et puis, rien qu'à l'échauffement, c'était quand même assez difficile pour moi. C'est difficile certes, mais ça c'est un bon échauffement. C'est lourd les bras là. C'est super sérieux aujourd'hui. Quand Heimanu a annoncé l'échauffement, je me suis dit génial, on va pouvoir bien commencer les exercices. Maintenant, on va faire 2 séries de 5 pompes sur les genoux. Et voici un petit message pour tous les fumeurs. Si vous voulez tenir en sport et être en bonne santé, il vaudrait mieux arrêter. Je n'ai pas trouvé qu'elles avaient une difficulté précise sur les exercices que j'ai donnés. Elles sont juste allées à leur rythme. Elles ont pu finir l'exercice. C'est tout ce qui compte en fait. Cette fois-ci, on fera des pompes lentes. D'accord, c'est bien de descendre, mais c'est vrai qu'il faut remonter après. Alors, au niveau de l'échauffement, il est assez complet. Il y a du travail cardio avec des allers-retours entre les plots. Il y a du renforcement musculaire sur le bas et sur le haut du corps, les pompes, échauffement épaules et bas du corps avec les squats. Donc on peut estimer que c'est assez complet, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça va, Weihei? Ok, maintenant on va passer au squat. S'il faut, petit point un peu le derrière, parce qu'en fait il faut que le dos soit droit, vous voyez.
Faut pas que vous descendez, que ce soit comme ça, comme ça. Est-ce que Heimanou est un bon coach? Pas mal. Il explique bien, il encourage bien et il montre bien l'exemple. Du coup, voilà. Et puis en plus, il a un bon niveau, il a l'endurance et tout. Donc non, c'était bien. Bon, le vrai squat, il faut que normalement la hanche descende en dessous des genoux, mais même moi, j'arrive pas, tu vois. Dès le début, j'ai trouvé que les échauffements étaient un peu plus compliqués. Mais une fois bien échauffé, c'était plus facile pour après. Et c'est parti pour des squats. Comme dit Heimanou, s'il faut, typo un peu le derrière. Mais en fait, coach, comment bien exécuter un squat? Alors pour les squats, pour moi on a deux grands types de squats. Il y a le squat musculation, haltérophilie, où on va être en amplitude complète. Donc on est en général avec des talons à l'extérieur des hanches. On va ramener les fesses vers le bas et vers le sol. On descend franchement donc les fessiers en dessous du genou. On aura un buste droit et surtout, hyper important, des abdos serrés. Ça c'est donc ici le squat musculation. Dans le squat fitness, on va essayer d'aller un peu moins bas. En général, on s'arrête à 90 degrés, c'est-à-dire 90 degrés au niveau du genou, fesses alignées avec genou. Là encore, on n'aura pas un mouvement qui part vers l'avant, buste penché, des hanches, mais on aura un buste haut, poitrine ouverte, et on cherchera à ramener les fesses vers l'arrière. Voilà, pour moi, c'est ce qui est important. Garder les alignements genoux, pointe de pied, essayer d'avoir des rotules qui ne dépassent pas les orteils. Alors pour la fin des échauffements, on va juste faire un carré, tu vois, on court comme ça. Oui, il faut faire un grand carré. Et arrivé au bout, vous revenez. Et on fait ça 3 fois. Le deuxième exercice, c'était avec les plots. Donc il fallait courir en carré autour des plots verts. Ensuite, il fallait faire des sprints entre les plots jaunes. Weihei enchaîne sur le deuxième plot et termine par un grand saut. Rose, son adversaire, n'a pas dit son dernier mot. Elle passe le premier plot, contourne le deuxième et fonce vers la victoire pour le troisième plot. Quand Heimanou a commencé le premier exercice, avec les plots, je me suis dit que ça allait être un peu plus physique, mais j'ai bien aimé. Mais place à notre expert du jour, Heimanou. Il effectue un joli carré. Il fonce vers le premier plot, effectue un drist sur le deuxième. On ne peut plus l'arrêter, il continue d'avancer. Il est instoppable. J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai essayé de répondre aux critères, j'ai essayé d'être présent et de bien expliquer les choses. Ne t'inquiète pas pour ça, Heimanou. Les filles ont bien compris tes exercices. Et ce n'est que l'échauffement. Mademoiselle Rose part comme une flèche pour ce deuxième exercice de Heimanou. Et bien sûr, notre candidat du jour, Heimanou, assure comme un chef en faisant ses sprints entre ses plots. À propos de ma note, j'espère encore une fois, je ne peux pas dire si j'aurais eu une mauvaise, une bonne ou une mauvaise. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Alors, notre troisième candidate, Weihei, prend le temps de traverser chaque plot à son rythme. Bon, là, je ne suis pas sportive, mais j'ai essayé quand même. C'était assez difficile. Bon, en vrai, c'était facile, mais pour moi, c'était pas tellement ça, quoi. On va dire que tout le monde a fait de son mieux. Qu'est-ce que notre coach pense de cet exercice? Alors, sur ce que j'ai pu voir là, sur le travail de squat, en l'occurrence, c'est un travail en isométrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement. On travaille en statique, on travaille sur place. Il y a de la réflexion, je viens toucher les genoux, je viens toucher les épaules, etc. C'est pas mal, ça a l'avantage de faire travailler justement le bas du corps sans traumatiser. En général, c'est ce dont on se sert, nous, pour des débutants. On vient de finir la deuxième partie de mon programme. Et là, on va entamer la troisième partie. Donc, alors, vous voyez ce plot vert? Vous voyez ce plot vert? Je n'aurai pas trop de critiques à mettre. J'ai apprécié la séance du début jusqu'à la fin. Il y aura une de chaque côté. Vous allez vous mettre face à face. Venez. Vous allez vous mettre en position squat, comme ça. Ensuite, je vais vous dire, touchez votre nez, touchez votre tête, mais avec vos deux mains. Touchez vos fesses, touchez votre ventre, touchez votre... Voilà. Vous restez comme ça.
Rester en position squat stricte, c'est difficile, hein. Surtout quand tu dois aller chercher tes genoux, tes chevilles. Et je faisais exprès d'aller chercher en bas, pour sentir que voilà, elles ont fait de l'exercice, quoi. Elles sont pas juste venues pour s'amuser. Elles ont fait les deux aujourd'hui. Oreille, joue, fesses, ventre, cheville, genou, genou, cheville, genou. L'exercice que j'ai préféré, c'est au niveau fin où il fallait garder l'équilibre et il fallait pointer du pied la droite et la gauche. Et c'est en mode méditation que nos deux candidates exécutent les mouvements dictés par notre coach du jour, Heymanu. Derrière droit. Après cette séance, je dirais que j'ai mal un peu partout, qu'on a bien travaillé et voilà. Bravo les filles, vous avez assuré. Et qu'est-ce que notre coach en dit? Alors en ce qui concerne l'exercice suivant, c'est-à-dire squat sur une jambe, là encore on est plus sur un travail en position isométrique comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec un plus, c'est qu'il y a un travail d'équilibre qui fait intervenir donc l'ensemble des muscles posturaux qui vous permettent de rester bien droit et en tout cas en équilibre. Allez, on continue, on reste en équilibre. En attendant, découvrons les notes de nos candidats. Alors Heymanu, je te donne 7 points. Malgré que tu aies dépassé le timing, j'ai trouvé ta séance de sport assez originale, intense et il y avait des moments rigolos. J'ai apprécié le fait que tu fasses travailler à peu près tout le corps, donc les bras, les cuisses, les abdos, etc. Je trouve que tu es un bon coach, c'est-à-dire que tu expliques bien, tu cadres bien les exercices et s'il faut motiver, ben, tu le fais. Bon, à cause de toi, j'ai encore plus mal aux cuisses. Weihei accorde donc 7 points pour notre candidat du jour, Heymanu. Qu'en est-il de Rose? Heymanu, pour ton sport, pour ta séance de sport, je te donne 8 points. J'ai bien aimé cette séance, elle était complète, elle était cardio. Tu nous as fait transpirer. Pour cette séance-là, très complète, je te donne 8 points. Et c'est un 8 accordé par Rose pour Heymanu. Notre candidat du jour a eu de sacrées notes avec ce 7 et ce 8. Qu'en est-il de notre coach maintenant? Alors en termes de notation, moi je donnerais un 8 par rapport justement à l'animation. Il a bien cadré ces deux personnes. Il a donné suffisamment de consignes pour effectuer les exercices. Et donc il y a une bonne diversité, il y a un travail complet, cardio, renforcement musculaire, pour ce dont j'avais déjà parlé. Donc un 8 est mérité pour lui. Eh bien bravo Heymanu, tu peux être fier de toi. Notre coach t'a donné 8 points pour ta prestation. Pour mon repas de demain, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais juste essayer encore une fois de respecter les critères et de faire mon mieux. Et j'espère que ça leur plaira, quoi, hein. Ça leur plaira, ce que je préparais. Oui, on n'en doute pas. Avec ce que tu as proposé comme sport aujourd'hui, ton repas sera excellent et super healthy. Sinon, à part ça, un dernier mot? 9, 10. Ok, pause. Ce soir, en apéritif, je nous ai préparé des crudités composées de chou-fleur, brocoli, bâtonnet de carottes et puis concombre, accompagné d'une sauce tzatziki. Et puis en plat principal, des crêpes avec en garniture un peu de fromage, jambon d'Inde, compoté d'oignons, œufs, des tomates et puis une salade à côté. Voilà. J'ai pris déjà une tomate et une carotte. La tomate, ça va être pour mes dés de tomates que je vais mettre dans ma crêpe. Et puis la carotte pour mon apéro. Allez, c'est parti, dans la joie et la bonne humeur, on continue les courses. Heymanu prend également des champignons qui serviront pour la garniture de ses crêpes. Et ensuite, passons au rayon charcuterie. Je viens de prendre 5 tranches de jambon de dinde fumé pour mes crêpes salées. Je laisse à prendre... Oui, te laisse à prendre... de la ciboulette. Ok. Et puis des œufs. D'accord. Eh ben, faut pas être pressé avec toi, Heymanu. Eh
bien sûr, on n'oublie pas le fromage blanc allégé pour la sauce tzatziki. Et normalement, après tout ça, c'est fini, n'est-ce pas, Heymanou? J'ai pris la dernière chose qu'il me fallait, une douzaine d'œufs. Petit, très bon. Allez, c'est va. Alors, on cuisine tout ça. Heymanou a pris quelques garnitures pour ses crêpes, quelques légumes pour son apéro et du fromage blanc allégé pour sa sauce. J'espère que vous allez aimer, que mes convives vont aimer ce que j'ai préparé. Je fais ça parce que je sais le faire, mais voilà, on verra bien. Mais bien sûr, tout va bien se passer. Allez, ne perdons pas de temps. Direction la maison pour cuisiner tout ça. Là, je suis juste en train de laver mes légumes. Je vais préparer d'abord mon apéro. Dans ma sauce tzatziki, j'ai mis du fromage blanc allégé, du concombre et puis de l'ail aussi, de jus de citron et puis sel poivre. Là, je suis en train de faire ma compotée d'oignons. Ça va être une des garnitures de ma crêpe. Ah ben oui, ça pique un peu les yeux l'oignon, Heymanou rajoute du vinaigre balsamique dans sa compotée d'oignons et aussi un peu de miel. Et en plus... Je viens de rajouter du sucre roux à mes oignons. Le sucre roux, comme le sucre blanc, le miel, les apports sucrés, en termes de calories, c'est exactement la même chose. Donc il ne faut pas se donner bonne conscience en mettant du sucre roux, en disant je peux en mettre plus parce que ça contient moins de calories. C'est pas vrai, donc on fait attention aux quantités qu'on en met. Par contre, ça garde l'avantage que ça a plus de vitamines et de minéraux, c'est un produit moins raffiné. Donc c'est quand même plus intéressant, mais en calories, attention. Et on continue la préparation avec la découpe des tomates pour la garniture des crêpes. Il y aura aussi un bon gros ananas que Heymanou ajoutera dans la salade pour accompagner son plat principal. Là, je suis en train de mettre en place mon poste de travail. Je mets la crêpière directement sur la table, comme ça je vais faire devant les invités. Ah ben là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment professionnel tout ça. Ok, là, je suis prêt à accueillir mes invités. Et la première candidate vient d'arriver, Deihei, suivie de près par Rose. Un petit accueil comme il faut. Comment vous sentez-vous les filles aujourd'hui? Après la séance de sport d'hier soir, là maintenant je me sens bien. J'ai fait aussi une séance de sport cet après-midi, donc ça va. Et voilà les filles, donc mon apéro de ce soir, c'est juste des crudités avec une sauce tzatziki. C'est grec. Tzatziki. Heymanou, j'espère que tu vas nous surprendre, même si effectivement j'aurais une petite suggestion à faire. J'aurais bien aimé que tu nous fasses des crêpes. Manouya, Manouya tout le monde. Par contre, il y a un petit goût qui pique un peu, non? Qui pique? Ah oui. Ouais. Un peu acide alors. Le poivre ou le citron. Citron, non? Oui, citron. Mon apéritif, elles ont trouvé que c'était un peu pimenté, parce que j'ai mis de l'ail. L'ail, il a tout bon. C'est un antibactérien, un antifongique, un anti-rhume, il protège nos artères, c'est un anticancéreux. Il faut en consommer à volonté. Petit bémol de l'ail, c'est quand même la laine. Il y a une petite astuce du coup pour éviter que ça dure des heures. Déjà, il faut savoir que la laine, elle va rester pas terrible pendant 3 heures, mais essayez de consommer pendant le même repas du persil ou de la menthe, ça permettra d'atténuer ça. Tout un truc, la fraise, ça fait du bien. Ouais, la citronnade, elle passe facilement. T'en as fait beaucoup? Non, même pas. Heymanou a préparé une citronnade maison, non sucrée, qui était très très bien et très rafraîchissante. Frais. Je me suis dit aussi, on va faire des trucs frais quoi. Et moi, il fait chaud. On a hâte que tu fasses les crêpes. Ouais, c'est sûr. Mon plat principal, des crêpes avec en garniture
un peu de fromage, jambon d'Inde, compoté d'oignons, œufs, des tomates et puis une salade à côté. Voilà. Ma pâte à crêpes, j'ai fait à base de farine de ourou et puis de farine de froment, bien sûr. La seule matière grasse de ce soir, c'est du beurre oméga 3. Voilà. La farine de roux, elle représente l'avantage de ne pas contenir de gluten. Donc c'est une farine intéressante pour les gens qui sont un petit peu sensibles à cet élément-là. En plus du coup, elle apporte des fibres, du potassium et de la vitamine C. Donc c'est super intéressant et puis surtout c'est un produit local. Donc j'imagine que vous voulez la crêpe complète, quoi. Et Manu, j'attends du dîner de ce soir que ça soit bon. Pas forcément gastronomique, pas du tout en fait, juste bon. Juste bon, eh bien tu vas être servi ce soir Hey parce que Hey Manu a prévu des crêpes succulentes pour le plat principal. Alors, lorsque je leur ai présenté mon plat principal, c'est-à-dire les crêpes, ils ont aimé le concept, hein, que je fasse les crêpes devant elles et tout. On rappelle que pour faire la pâte à crêpes de Hey Manu, il faut 2 œufs, 1 litre de lait d'amande, 250 g de farine de ourou et 250 g de farine normale, sans levure bien sûr. La crêpe de Hey Manu, du coup, elle était plutôt saine en fait. Le seul petit bémol, c'était le fromage. Mais du coup, dans une galette complète, on met forcément un petit peu de fromage. Donc s'il y a un petit peu de matière grasse, c'est pas non plus dramatique. Il avait vraiment fait l'effort d'avoir des légumes dans une galette. Donc ça, c'est un point positif à mettre en avant. Tiffaine ne va jamais assez le répéter, il faut des légumes dans un plat les amis. Tout le temps des légumes. Et Hey Manu a fait l'effort d'en mettre dans ses crêpes. Je pense pas que c'est healthy. Il nous a dit qu'il a utilisé de la farine de ourou. Niveau nutritionnel, je sais pas du tout ce que ça vaut. Après, c'est bien parce que c'est local. Ta pâte est nickel aussi, hein. Vraiment très très bien. Ici. En fait, T'es pas fait de manger des crêpes? je mange pas beaucoup de crêpes justement. Ah bon? Les crêpes, je les fais pour mes kilos. Pour le plat de Hey Manu, le seul petit bémol effectivement où je dirais que c'était peut-être un peu moins healthy, c'était peut-être sur le fromage et sur le beurre peut-être accompagné. Mais pour le reste, je pense que c'était une recette assez healthy. La cuisine au beurre, c'est vraiment pas l'élément le plus sain qui existe en cuisine. Pour tout ce qui est cuisson, petite cuisson pas friture, il faut vraiment utiliser de l'huile d'olive. Alors après, dire à un breton de cuisiner des crêpes ou des galettes avec de l'huile d'olive, c'est un peu hard, mais franchement, au niveau santé, c'est beaucoup mieux. C'est vrai que tout le monde a l'habitude de faire la cuisine avec du beurre. Mais je pense que si c'est pour la santé, tout le monde fera l'effort au moins d'essayer de faire la cuisine avec de l'huile d'olive. La crêpe dans l'assiette, elle dépassait carrément l'assiette. Ça c'était bien, ça faisait gourmand. Et du coup c'était une crêpe balèze. Ah, c'était une crêpe balèze. Et bien tant mieux, au moins la ration était là. Bon, je vous dérange pas plus. Bon appétit à tous les trois. J'ai vu que Veillé, elle n'avait pas tout mangé les oignons confits et c'est un peu aussi ma faute parce que je pense que je n'ai pas dispersé comme il fallait peut-être le marin. Hein. J'ai séparé chaque élément et peut-être j'aurais pas dû faire ça. Je sais pas. J'ai disposé comme j'ai voulu. Alors Emmanuel, pour ton dîner, je te donne 6 points. J'ai trouvé ton apéro de crudité simple mais bon. Heureusement que j'aime les légumes. Niveau décoration, c'était assez simple globalement. Au niveau du plat principal, qui n'aime pas les crêpes, franchement. Par contre, c'est une crêpe, donc je ne sais pas si c'est healthy. Veihei accorde donc 6 points pour le dîner de Hey Manu. Qu'en est-il de Rose? Et Manu, pour ton repas, je te donne 6 points. J'ai trouvé l'ensemble de ton repas healthy. Il manquait peut-être un petit peu de présentation. Et je pense que c'est le seul bémol. Et peut-être effectivement l'assaisonnement et peut-être ce que tu as mis dedans qui était un petit peu moins healthy. Mais la pâte de roux était très très bien pour tes crêpes. Eh bien, 6 points aussi pour Rose. Maintenant, nous allons voir l'avis de notre diététicienne. Pour l'ensemble du dîner de Hey Manu, je vais lui donner 8 points. Du coup, son dîner dans l'ensemble était très équilibré. Vraiment, il a fait un effort, il y avait des légumes à l'apéro, dans sa crêpe, la petite salade d'accompagnement, donc là-dessus on ne peut rien lui reprocher, c'était vraiment point positif. Au niveau de son plat après, donc la crêpe, il a utilisé de la farine de roux, donc c'est super, il a mis un produit local en avant. Petit point positif aussi sur l'ananas qui faisait une petite touche locale, mais du coup de combiner cette farine de roux avec de la farine de blé, et du coup on perd l'avantage d'avoir une galette sans gluten. Donc
L'idéal aurait été de la coupler avec de la farine de sarrasin, comme on fait classiquement dans les galettes bretonnes. Mais ça, et puis le fait qu'il y ait un petit peu de fromage, c'est vraiment les deux seuls points un petit peu plus négatifs qu'on peut voir. Mais sinon, franchement, c'était très bien. Et c'est très bien, Hemanou. Notre diététicienne t'a accordé 8 points pour ton repas. Un dernier mot? Ma crêpe, j'attribuerai une note ni trop excellente, je ne veux pas paraître trop bonhomme, mais je me mettrai 7 ou un 8. Eh bien, tu as bien trouvé ton point, Hemanou, puisque tu as obtenu 7,4 points pour ton repas healthy et ton sport. Tu passes devant Vehe qui n'a que 6,25 points. Encore une fois, bravo pour ta prestation. Tes invités se sont régalés. La semaine prochaine, Rose nous offrira sa séance de sport et son repas healthy. C'était original, mais j'ai pas trouvé ça fun. Aujourd'hui, j'ai presque rien mangé et là, j'ai faim. Vas-y, fais-moi plaisir. La prestation de Rose promet d'être goûteux. Sport et Manu prise 2. Ok. Certaines par mon colon. Alors. J'ai dit épaule. Allez les gens, à vos baskets pré-cuisinés et adoptez la attitude. Nana.